tous, c'est Area Codes. On se retrouve ce soir pour le probable dernier match de cette série face à Memphis. J'ai joué les deux précédents. On s'est imposé assez facilement, 114-107 pour le match 2, 129-117 pour le match 3. Donc on va aller jouer le match le match 4 à Memphis, mais avant on va vite fait faire un petit débriefing de ce qui s'est passé entre temps. On voit que Oklahoma mène pour l'instant la série 2-1 face à Phoenix. Golden State mène face au Pélican 3-1. Bon, ça c'est logique. Grosse surprise par contre à l'ouest avec pour l'instant Utah qui mène 3-1 face aux Clippers, mais je ne sais pas si du côté des Clippers, Blake Griffin est revenu. Donc c'est bénéfique pour Utah si Griffin n'est pas là. Ensuite, du côté de l'Est, Cleveland a sweepé Toronto. Bon, logique. Série équilibrée entre Milwaukee et Atlanta, de partout. Et aussi Chicago qui sweep Orlando. Logique. Les deux favoris de la conférence sont déjà qualifiés, seront frais pour le tour suivant. Et enfin, Philadelphie qui va aller qui est en galère face à Indiana. Et pour l'instant, il y a deux partout. Donc nous, on va vite fait aller jouer le dernier match. On va faire en tenue alternative pour ce match. Je me rappelle jamais trop les tenues qu'il y a du côté de Memphis. Il n'y en a pas 30 000. Moi, je vais peut-être pas jouer en gris parce que ça c'est pas terrible. On va jouer en noir basique. Bon, Danny Green a pris la place de El Manu Ginobili dans le 5. Pas surprenant, mais comme Danny Green est amené à être titulaire plus tard, si Ginobili prend sa place, au moins il commence à prendre sa place. 15 passes de moyenne sur ces playoffs, Mike Conley, pas mal. And Kenny, a monster elimination game tonight. If you're the underdog and fighting for your 17 points, 15 passes de moyenne, what pas do mal you quand do même. to turn the tide in this series? Oh, you got to play like there's no tomorrow, Ernie. Every 50-50 ball, those are those balls that are just rolling down the court. You got to get those. Every second chance opportunity. On va vite aller jouer ça. Pour l'instant, on s'en sort vraiment très bien face à Memphis. Je pensais pas qu'on s'en sortirait aussi facilement avec un 3-0. C'est quand même Memphis. Je pensais qu'il serait un peu plus péchu. Mais bon, pour l'instant, on se contente de cette victoire, de ces 3 victoires, et on espère rentrer à San Antonio en ayant la qualification dans les valises. Donc, Danny Green qui commence par un dunk. Ok, ça met le ton du match. On va se faire agresser. On se fait agresser pour ce début de. Je suis planté, c'est pas à lui que je voulais la faire. J'ai confondu carré et tout. Bon, il n'y a personne pour se libérer là. Oh, la Marquis, t'aurais dû la ressortir. Salut Zoomix.
Ah non, non. Il dribble dessus. Bon, heureusement, la passe est allée vite vers l'avant. Que ouais, il n'y avait pas le temps de remonter que la passe est déjà enclenchée. Oh joli! Ah oui, ça c'était magnifique. De toute façon, s'il l'avait pas fait à Kawhi et qu'il me l'avait fait à moi, la balle, je peux vous dire qu'elle repartait vite, vite sous le panier là, parce que le déplacement de Léonard était vraiment parfait. Il n'y a rien à dire sur ce système là. Je sais pas qui défendait sur lui, si c'était Green ou Randolph, mais alors là c'était cadeau. Et Danny Green qui progresse dans ses shoots sous le panier, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il en met un peu plus. Bon, il en tente pas énormément des shoots, des lay-ups, mais bon, le fait qu'il en mette quelques-uns, c'est déjà sympa. Allez, la Marcus qui a pas été... Enfin, quoi qu'il a fait le troisième match à 40 points. Donc j'allais dire qu'il n'était pas très en forme, mais il a quand même sorti un match à 40 points. Je vais pas dire des conneries. Plutôt du côté de Memphis qui sont pas vraiment en forme. Allez, on monte vite. Ah, ben voilà, ça c'est du beau jeu de passe. Tu reviens, tu montes, tu fais une longue passe devant, tu peux pas revenir, hop. Tu fais une petite passe en arrière, Duncan qui court, tranquille. Par contre, on va pas tenter le... On va pas le tenter le alley-oop avec Danny Green. Hein. Je crois qu'après, il va juste tenter un lay-up. Le Duncan tout seul là, voilà, ça c'est son panier, ça c'est son pardon, son secteur pardon. Là c'est le genre de shoot très facile pour lui. Et le bloc. Alors défensivement on prend beaucoup de points, mais on a fait beaucoup d'interceptions dans le match 3. Donc c'est ce qui nous a vraiment aidé parce qu'on avait un petit peu de mal. Ah, mauvais shoot, heureusement Kawhi est au rebond. Ah dommage. Toutes les transitions ne sont pas très bien faites. Là je pense qu'il aurait pu lui faire en dessous sur Duncan. Si c'était pas arrêté. Mais bon. Tant que les points sont marqués. Ça fait longtemps, il me semble que Memphis n'a pas marqué. Ah bah ouais, il suffisait que je le dise pour qu'il le fasse. Et on va se mettre sur le côté. Ah magnifique, magnifique. Ah là on sent que la machine San Antonio s'est mise en marche dans ses playoffs et ça va être dur de nous passer dessus. Bah après je suis quand même surpris de voir le parcours des Clippers qui pour l'instant est en cruelle méforme et voir que Utah a repris l'avantage du terrain est plutôt surprenant. C'est pas que c'est une mauvaise équipe, c'est une très bonne équipe, mais je pense que la blessure de Blake Griffin, je sais pas si elle s'est résorbée pour les Clippers, mais ça a quand même un gros impact pour cette équipe. Et ce qui est bien, c'est que si on se fait Utah, bon, c'est une équipe solide, hein, Utah, il n'y a pas de... Je vais
pas raconter de conneries, mais je préfère quand même affronter Utah que les Clippers. Hein. Ah, c'est joli. Voilà, on est très adroit en ce début de match. Il y a beaucoup d'adresses et ça fait plaisir. Va falloir persévérer dans cette voie parce que c'est important. Faut vite se qualifier histoire que des joueurs comme Kimi ou Tim Duncan ou Manu Ginobili soient frais pour jouer le tour suivant. Sinon après pas énormément de surprises, hein. Vous avez vu dans les playoffs les résultats. Il faut vite marquer là, en sortie de temps mort, pas laisser le momentum se déplacer du côté de Memphis. Ah dommage. Voilà, le système était bien placé, le système était bien lancé, mais défendre être défendu par Zach Randolph n'est pas chose aisée. Allez, faute. Bon, il marque pas. Là, on voit qu'en cette sortie de temps mort, le momentum est vraiment revenu du côté de Memphis. Beaucoup de changements vont être opérés là. Tony, David West et Manu vont rentrer pour nous. Côté Memphis, Wesley Johnson, Beno Woodry et je n'ai pas vu qui était le... Ah mais c'est comment il s'appelle lui déjà? C'est le Julian Wright je crois. Bon, il est à 16, ils reviennent à 4 points. Nous on a eu de la chance parce que ça fait quand même, je crois que depuis le match face à Phoenix, c'est-à-dire l'avant-dernier match de la saison régulière que Kawhi Leonard est blessé et ouh la gifle que j'ai mis, ouh l'espèce de gifle que j'ai mis au ballon là, ouh là là, ouh j'étais de colère. Donc je disais on a de la chance parce que nous on a Kawhi Leonard certes qui est blessé mais ça ne l'empêche pas de jouer. Alors que côté Clippers, Blake Griffin blessé ne peut pas jouer. Oh, joli. L'attaque du cercle par Manu Ginobili, compliqué mais bien joué. N'hésitez pas hein, à commenter les matchs hein, pour les commentaires. Ouf. Voilà, j'ai fait la bise à l'arceau là. Le match s'est resserré. J'ai pas encore marqué de points. J'ai livré 6 ballons. C'est un match qui peut une nouvelle fois se finir à plus de 20 passes dans cette série de playoffs. Julian Wright demandait l'appel au poste, mais Mike Conley ne l'a pas distribué, alors il a
provoquer un pick and roll. Une mauvaise défense sur Mike Conley. Oula, ouais, là moi aussi là. Je pensais qu'il allait shooter. Là j'ai fait n'importe quoi. Là j'ai un peu fait de la merde. La grosse daube. Bon, heureusement, je fais un double écran pour que Tipeee puisse scorer. Pour les 2 points qui ramènent tout le monde à un point. Et pour l'instant, Tipeee qui prend les rênes de l'équipe, vu que quasiment tous les titulaires sont sur le banc, à part moi évidemment. Vu que j'ai le joueur avec le plus haut taux de minutes, le plus gros ratio de temps de jeu, eh ben moi je joue. Je vais sortir à la fin du carton, j'aurai enfin une chance d'être un peu reposé. Mais bon, Popovic se dit, il est jeune, il peut jouer. On va le dire, je ne suis pas épargné. Beno Udrih, il a 74 d'overall. D'accord. Aldridge qui fait la faute, qui va provoquer les lancers francs de Beno Udrih. Le meneur, merde, il y a un truc déjà. Slovène, je crois. Je crois qu'il est slovène. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Et genre, où je vous avais dit qu'il avait joué pour les Spurs et que j'avais bien aimé jouer avec lui. Donc j'avais même mis un buzzer avec lui, pour vous dire. Putain, j'ai eu peur, ça fait déjà 2 temps morts qu'on a appelé à San Antonio. Mais non, c'est Memphis qui a demandé 2 temps morts déjà. Nous on en demande, on en a pris un. Bon, il n'y a pas beaucoup de marge. On avait bien commencé ce match. C'est un peu. Memphis a un peu resserré sa défense. La faute. Il a provoqué les 2 lancers. Alors on met le premier facilement, pépère. Ce serait quand même une grosse surprise de voir Memphis se faire sweeper au premier tour. Ce serait quand même une grosse perte de la part de notre part. Bon, c'est une équipe vieillissante, avec Randolph, Gasol et Mike Conley. Ça c'est pas tout jeune, même Beno Udrih, le backup est pas tout jeune. Bon, Wesley Johnson ça va, mais quand même pas tout jeune. Ginobili à 3 points, non, ça rentre pas. Beno Udrih qui prend le rebond. Dans cette carrière, un ou plusieurs buzzers beaters. Dans cette saison-là, celle que je suis en train de faire là, j'en ai pas mis un seul. J'en ai pas eu besoin d'un. Non, j'en ai pas mis un. Non, le buzzer que j'avais mis avec Beno Udrih, c'était il y a 5 ou... Il y a même pas, il y a 7 ou 8 ans à peu près.
C'est il y a très très longtemps. Hein. C'était sur PS2 à l'époque. Pour tout te dire. Il me semble que c'était sur PS2, ouais, je crois. Je crois que c'était sur PS2 ou... Ouais, je crois que c'était la PS2 à l'époque. Donc pour dire à quel point c'était vraiment pas... C'était vraiment pas récent. À l'époque, il était jeune, des autres. Mais là, j'avoue que c'est compliqué de mettre des buzzers. En plus, j'ai pas le shoot, j'ai pas la réussite au shoot pour en mettre. Puis j'ai pas eu besoin de vraiment en tenter. Parce que nos matchs étaient pliés d'avance. Puis après, à San Antonio, c'est pas moi qui ai les systèmes pour les essayer. Ouf. Bon, il y a qui sur le chat? Qui là? Zoomix et White 72800. Salut White. Bon, premier carton. Pas compliqué, mais serré. Tony, la pompe va donner ses impressions. Especially a big guy, you know, without that pound. Et je suis toujours sur le parquet, hein. Il va pas me sortir, Grégos. Hein. Popovoc. Greg Popovich, il veut pas me laisser sortir. Hein. Je vais jouer encore tout le match entièrement. Salut White. Bienvenue. Oula. Ouh oui. Ouh, la Marcus très en forme ce soir. 11 points, 5 sur 6 au shoot déjà. Ça fait plaisir. Oh là là, par contre la défense là. Tu joues dans quel mode là? Bah ma carrière. Pour l'instant ma carrière, bientôt j'espère pouvoir faire du mode saison en ligne. Mais j'attends d'avoir du monde pour ça. D'ailleurs je rappelle à ceux qui sont propriétaires d'une Xbox 4, d'une PS4, pardon, pas d'une Xbox 4. Que si vous voulez faire une saison en ligne. Tu joues en même temps que Parker? Ouais. Je joue en même temps que Parker. Donc vous pouvez nous rejoindre sur le site fbl.soforum.com. Bah là pour l'instant ouais, je ne joue pas dans le parc, ça ne m'intéresse pas. Enfin je joue mais qu'avec mon pote, avec un pote bien précis. Ouf, ouais, il y avait faute. Et My Team non plus, ça m'intéresse pas. Il y a largement de quoi faire avec le mode ma carrière pour s'occuper. Au moins dans le mode carrière, t'as pas LeBron James qui affronte LeBron James quoi. Donc je préfère largement ça à ce genre de jeu, de mode. Ah Dani, tu m'en avais mis un tout à l'heure, tu m'avais fait plaisir. Pourquoi tu n'as pas le deuxième? Me la faire là. Oui. Oh oui. Ah ouais, là
Tu te venges, c'est bien. Tu m'as pas mis le précédent, mais tu me mets celui-là, ça fait plaisir. Allez, on fait un petit tour sur le banc et on revient à 52-55. Voilà. Bon, match chaud, hein. De toute façon, là c'est un match do or die pour Memphis. Nous, on a encore de la marge. On peut perdre au moins 3 matchs. Ce serait bien d'éviter quand même, hein. Mais par contre, ça te dérange pas de me piquer un... Ah non, c'est bon en fait. Ah, je voulais la faire à Tony, mais je l'ai vu trop loin en fait. Je l'ai vu trop tard. Oh ouais, là, défensivement... Ouais, c'était vraiment approximatif défensivement. Oui, bah oui. Ah bah oui. C'est un Marcus. Le Marcus qui pour l'instant est l'homme de cette première mi-temps. Je ne sais pas à combien de points il en est, mais s'il nous fait à 21 points déjà, il peut encore nous claquer un match à 40 points. 9 sur 13 au shoot, 1 sur 2 à 3 points. Voilà. Dommage. J'espérais le contrer par derrière. Bah en faisant des pick and roll et après dans le... Comment dire? Après tu les augmentes dans les attributs là. Amélioration de joueurs, tu peux les faire passer or, argent. Tout ça, faut aller dans les attributs. Mais après faut mettre des... Faut tenter de faire beaucoup de pick and roll, enfin, beaucoup de pick and roll, tout ça. Passer de bronzard, oui, si tu vas dans les attributs en fait. Tu vas dans les attributs, tu appuies sur triangle et triangle ou carré, je sais plus. Et normalement il te les... Normalement il te le fait faire pour avoir les WC qui vont avec, bien évidemment. Hein. Ça coûte 500, entre 500 et 1000 WC je crois. Si, mais c'est en fait, si, c'est entre 500 et 1000, je crois. Je te montrerai à la fin de ce match. Bon, fin de cette mi-temps sur le score de 59 à 56. On tombe sur une équipe de Memphis qui est accrocheuse. Et on sait que de toute façon on ne lâchera pas, ça part du gâteau aussi facilement, surtout sur ce match. Parce que là c'est soit ils gagnent, soit c'est plus de basket jusqu'à octobre prochain. Donc ils ont plutôt intérêt à se bouger. Allez, reprise de la deuxième mi-temps. Il va falloir vraiment compter sur la Marcus Aldridge, très en forme dans ce début de match. Ah, tente pas le shoot. Ça va trouver Duncan au poste. Ah, heureusement tu la touches pas. Heureusement Timmy, tu ne la touches pas. J'ai envie de te dire heureusement. Ça aurait été dommage de la perdre. Voilà. Ça me fait combien? 10 passes, 4 points, 5 rebonds. Pas beaucoup de points, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup shooté non plus. Donc, ah, mais ouais, mais il s'écarte au dernier moment lui aussi. Ok, ouais, je veux te faire la passe, tu t'écartes quoi.
Non, bah non, celle-là c'est que la première saison. Donc là pour l'instant je l'ai pas encore gagné. Peut-être à la fin de cette saison. Hein. Après oui, dans les opus précédents, oui, j'ai déjà gagné des titres. Ouf, le petit alley-oop pour KY. Ouh, la faute de Duncan, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut voir où c'est. Bon, on va pas, on va juste le shoot. Bon, on va dire qu'il y avait faute. Bon, heureusement, c'est Tony Allen. Ah, dommage. Dommage. La contre-attaque a été parée. Bon de Zach Randolph. Oh purée, c'est pas possible quoi. Je l'intercepte et je repère le ballon parce que je fais une fausse manip. Quel idiot. Quel idiot alors. Allez, petit dunk. Tranquillement. Ça fait quoi? Ça fait 6 points. 6 points, 6 rebonds, 11 passes. C'est maintenant, de toute façon, c'est en deuxième mi-temps que je vais peut-être commencer à m'énerver si le besoin s'en fait sentir offensivement. Bon, après, moi, si je peux rester à 6 points, faire 30 passes et gagner, ça me suffit. Hein. Ça me suffit amplement. Toujours les stats. Alors par contre des fois la défense de Mike Conley, j'ai l'impression de revoir Chris Paul lors du deuxième match où on s'est affronté quoi. Ça laisse vraiment à désirer garçon. On va se faire un pass Eva comme ça. Oh là là, belle passe de Margasol. Permet à Zach Randolph. Oh oui. Ah, il doit shooter, Danny. C'est pas possible ça. Le mec ne sert plus à rien s'il shoot pas. Hein. Allez, petite passe. Heureusement pour Duncan. Là, le fait que j'attaque le cercle comment dire, a fait venir Conley et Zach Randolph. Et en fait, ça a permis à Duncan de se retrouver plus ou moins seul. Même si Zach Randolph a quand même pu essayer d'aller contrer, mais ça les a un peu fixés. Et en défense, ça a eu son petit effet. Oh, ah non. J'ai cru que Marcus avait le rebond. Non, mais je peux pas défendre de ce côté-là. Ah, je vais la faire à Danny. Bon, je la fais à KY. C'est tout aussi bien. Hein. S'il marque, moi ça me suffit. Oh là là, la défense sur Zibo. C'est
C'est pas possible ça, c'est très très mal joué. Kawhi là il a mordu à la feinte quoi, mais alors scandaleusement quoi, c'était n'importe quoi. Oh là là. Ah, il a loupé son lancer. Oh le voleur de shoot, il m'a piqué mon shoot. La Marcus 30 points hein. La Marcus il va le faire son match à 40 encore une fois hein. La Marcus défensivement il laisse un peu à désirer, mais alors offensivement le gars est présent. Offensivement il y a rien à dire. 30 points déjà. Pourtant il a des gros joueurs devant lui, Marc Gasol et Zach Randolph. C'est plutôt pas mal. Le dude répond présent. Ah non, elle est mauvaise. J'aurais dû tenter devant moi Kawhi plutôt que d'aller chercher la diagonale. Ah, je pensais pas qu'il allait me la faire dessus. Aïe 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 aïe. Là, n'hésite pas à shooter, garçon. Hein. C'est pas interdit. Hein. Allez, là, Marcus qui va tester Marc. Et voilà. Et encore, hein, encore. Il lui en met plein la tête. Et il a déjà mis 9 points. Il a marqué tous ses points là pour l'instant. 4 sur 4. C'est pour ça, hein, de toute façon, que les Spurs l'ont recruté. C'est pas pour rien. Allez, petit alley-oop. En arrière pour Kawhi Leonard. C'est la base, hein, la connexion area code Kawhi Leonard. C'est le seul avec qui je peux vraiment faire du up-tempo. Parce que enfin, Danny Green c'est pas du tout un comment dire un finisseur sous le cercle, je veux dire, voilà. C'est plutôt un finisseur, c'est plutôt un shooter pur tel Ray Allen, Danny Green, Ray Allen, Reggie Miller, tout ça. Alors que Kawhi Leonard, il peut finir c'est un finisseur complet, quoi. C'est un joueur vraiment complet, capable de shooter de près comme de loin. Lay-up, tir à mi-distance, jump shot, il a tout ce qu'il faut. Donc c'est pratique de l'avoir. C'est pratique de l'avoir. Par contre, il va jouer ailier fort là. Tendu quand même. Bon, on reprend à 2,49 de la fin du troisième quart. Toujours ce bug NBA 2K. C'est le bug de l'année. Hein. Il y en avait pourtant pas avant, mais alors cette année là, ils nous ont mis ce bug là qui sort, on ne sait où.
Allez, Ginobili à 3 points. Voilà. 3 ou... Ouais, 3 points, voilà. Et 11-2 dans les 2 dernières minutes écoulées. C'est bon, ça, c'est bon. Oh, bah oui, mais... Bah, le problème, c'est qu'on était tous en l'air pour essayer d'envisager de prendre le rebond. Ça n'a pas marché. Ah bah oui, là, heureusement, ça s'est passé pile comme il fallait. Comme le dirait Hannibal, j'aime qu'un plan se déroule sans accroc, et là le système s'est déroulé parfaitement. Ce qui est bien, c'est que dans cette version, dans cette mouture d'NBA 2K, quand suivant où vous placez votre joueur en début de système, il va vous adapter le système en fait à ce moment-là. Genre là, je vais passer là. Il va adapter son, il va s'adapter. Il va provoquer un système qui fait que bon là, ça c'était un peu tard, et il a eu du mal à se lancer, mais là c'était, là le système c'était Kawhi Leonard qui se met sur la ligne des 3 points, enfin qui court en direction de la tête de raquette à 3 points pour prendre le contrôle du jeu. Si vous vous mettez en tête de raquette, vous, par exemple, comme système, il peut vous mettre les deux ailiers forts au poste pour jouer dos au panier. Et quand vous vous mettez de l'autre côté, voilà, vous avez compris, ils adaptent un peu. Donc c'est plutôt bien fait. Même si j'avoue que les systèmes de l'an dernier étaient un peu mieux. Parce qu'au moins vous saviez de suite où il fallait que vous vous placiez. C'était quand même un peu mieux fait. Allez, Wes Johnson qui met le deuxième. Hop. Kawhi Leonard, 20 points, 7 rebonds. Bon petit match pour l'instant. Oh. Eh bien, match série, hein, match série, on avait 6 points. Là, on reprend 3 points d'écart. Les Jude ne se laissent pas faire, les Memphis ne veut pas se sortir maintenant. Bon, heureusement, Ginobili a réussi à se dépétrir de la défense de Beno Udrih. J'ai essayé d'adapter ma défense en fait à la fois Mike Conley et à la fois Beno Udrih. Parce que je me suis dit à un moment il va vouloir lui faire. Alors est-ce qu'il va vouloir lui faire au poste ou est-ce qu'il va vouloir lui faire en tête de raquette? Au poste c'est pour ceux qui ne savent pas au niveau de la raquette quand vous jouez dos au panier. Normalement, c'est les grands, c'est le genre de grande taille qui se mettent là. Ou quand c'est les arrières, c'est pour après tenter un fade away. Mais en général, c'est surtout les grands qui se mettent là. Et bref, j'ai essayé de me positionner là pour couper un peu la trajectoire au cas où ils se mettent au poste. Mais bon, il a finalement fait en tête de raquette. Allez, Tony, qui le met.
93, 98, alors qu'on shoot à 60%. Pour l'instant, match où les deux équipes sont plutôt à droite. 56% de réussite d'un côté, 60 de l'autre. Plutôt un match très offensif. Ah ouais là. Bon, les double-double. Bon, si je veux, je m'énerve un peu, je tente le triple-double, mais bon. Bon, même sans le vouloir, j'ai pris un rebond, donc je vais le faire, ce triple-double. Ah, allez, Duncan. Dommage, dommage. C'est très calme sur le chat ce soir. Pas beaucoup de commentaires. Tant pis, c'est pas grave. Ça me permet de me concentrer. Mais j'aime bien discuter avec vous, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes là. Posez-moi toutes vos questions, il n'y a pas de soucis. Ou pour YouTube, n'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire en bas de la page, à vous abonner, tout ça, vous savez. Ah putain. Ah dommage. 10 points Maicon. Les petits matchs pour les 12 passes, mais 10 points. Bah, 3 interceptions par contre. Voilà, là, joli le shoot de Tony. Avec les années, il devient de plus en plus adroit. C'est vraiment bénéfique pour nous. Allez, petit contre. Par derrière. Vous voyez, j'ai failli avoir une nouvelle perte de balles. Ah, dommage, je voulais la faire à Danny pour qu'il puisse shooter, malheureusement ça a pas marché. Mais bon, Duncan prend le rebond, provoque la faute et va marquer au moins le premier lancer franc et peut-être le deuxième. Tony qui va sortir à la place de KY. Là le 5 de départ est de retour. Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de garbage time là, c'est le game 4. Match décisif, do or die. Là, c'est à la vie, à la mort. Donc là, on fait rentrer les meilleurs des meilleurs. Ouh! Le dunk de KY sur la tête de tout le monde. Sur la tête de Tony Allen, Jeff Green, Zach Randolph. Il y avait à peu près tout le monde là. Il manquait plus que Mike Conley et Marc Gasol. Et là, il dunkait sur le 5 majeur entier. On a contré un peu, on a gêné cette défense. Enfin, allez, KY shoot. Oh dommage, voilà, shoot. Et oh dommage. Le shoot était pas mauvais. Il aurait dû le shooter en première intention. Il a pas fait. Il a fait cogiter un peu et c'est pas forcément une bonne chose. Il aurait dû faire un peu comme moi, mais lui il l'aurait mis. Allez, petit contre. Ouf, il était dur celui-là. Il était dur. Il était pas cadeau ce petit lay-up.
Mais bon, heureusement, on parvient quand même à le mettre. Zach Randolph qui quand même permet aux siens d'y croire encore, même si ça semble quand même assez compliqué pour eux. Bon allez, on va jouer sur la Marcus, la base. Allez, petite erreur défensive un peu incompréhensible de la part de Zach Randolph qui va... Je crois que c'est Zach Randolph ou Margasol, je sais plus. Je sais pas. Qui va s'offrir en fait en défense, qui va sauter. Donc je sais pas pourquoi. Parce qu'il avait à peine réceptionné le ballon. Oula. Je pensais l'avoir en défense. Le rebond, et non. Donc je disais, voilà, l'action un peu bizarre précédente. Où Zach Randolph s'ouvre en défense, s'offre à la Marcus, et lui il a plus qu'à aller dunker tranquillement. Bon, c'est que c'est pas vraiment un très grand défenseur, Zibo. C'est pas un DD de Jordan par exemple. Allez, on va jouer au poste avec Duncan. Là, ce que vous avez vu, c'est typique du jeu au poste avec Duncan. Ouh. Et là, ça fait deux. Ben non, ça fait. Je veux dire, ça fait deux. Non, ça fait. C'était une belle occasion de manquer de la part de Kawhi. Banks! Et voilà le premier 3 points pour moi du match. J'étais tout seul là. C'était une petite punition. Ah, Kawhi. 15-6 sur les dernières 6 minutes jouées. Ah, ça s'annonce vraiment très compliqué pour Memphis. C'est dommage. Hein, c'était pourtant une bonne équipe. Ils avaient fait une plutôt bonne saison, même si la 7ème place est un peu c'est un peu une régression pour eux. Disons que après il y a eu quand même beaucoup de joueurs beaucoup d'équipes qui se sont fait éliminer. Il n'y a pas eu les Rockets par exemple, alors qu'aux Rockets il y a James Harden, Dwight Howard, la grosse artillerie. Et là, avoir Memphis 7ème et avoir New Orleans devant eux et Phoenix aussi. Enfin, Phoenix ils sont 8ème donc c'est une autre paire de manches. Mais les voir à ce poste là, c'est quand même une régression pour eux. De toute façon, Memphis, comme je vous l'ai dit, c'est une équipe vieillissante. Hein. Allez, faute de Marc Gasol qui va amener Danny Green au lancer franc pour prendre 12 points d'avance. Je sais pas s'il y a des fins de contrat, qui est en fin de contrat dans cette équipe de Memphis là, mais va peut-être falloir rajeunir un peu cet effectif. Peut-être une fin de cycle, construire sur Mike Conley, Jeff Green, pourquoi pas Wesley Johnson plus tard. Parce que des gars comme Marc Gasol, Zach Randolph et Tony Allen ne sont pas tout jeunes non plus. Allez, 3 minutes encore à jouer, un peu plus de 3 minutes. Oula, la défense là, il n'y avait personne. Là, c'était opération porte ouverte à Memphis. Ah, Tony Allen, c'est pas lui qui va nous faire peur en attaque. Hein. Ouh, dommage. Ah, t'aurais pu me le mettre celui-là. T'avais fait une belle passe en plus, la Marcus. Dommage.
Gros duel. Marc Gasol, Tim Duncan. Alors que il va encore rester 3 temps morts pardon, pour Memphis, un seul pour nous. Et là, défense tout terrain de Memphis. Et mais le catch and shoot, il connaît pas dans cette version. Hein. Danny Green. Et Duncan qui va aller attaquer. Non, il veut pas l'attaquer. Ah oui. Ah, j'aime ça. J'aime trouver le joueur qui se libère pour attaquer le cercle. C'est excellemment bien joué. C'est excellemment bien joué. C'est là où on voit toute la philosophie des Spurs, de ce jeu collectif fait de passes. J'espère que ce match vous aura plu en tout cas, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. Un manque d'adresse pour la fin de ce match à Memphis. Alors que très grosse adresse du côté de San Antonio. Puisque même ce shoot un peu compliqué, Kawhi le met quoi. Kawhi le met. Shoot après contact. On entend la bronca du public pour essayer de déconcentrer notre nouveau franchise player, la tête d'affiche du futur de San Antonio. Dommage, j'ai mal défendu le coup là. Oh la Marcus. J'espère que tu as dépassé les 40 points, parce que si tu me fais louper si tu me loupes ce shoot là et que t'as pas mis 40 points, je vais faire la gueule. Et attention, retour un peu là. Plus que 9 points. Je pense qu'ils vont pas tarder à tenter la faute. Et grosse défense pour l'instant là, dans cette toute fin de match de Memphis. Ouais mais bon voilà, le problème c'est qu'ils les mettent pas. Donc c'est bien de défendre comme des damnés, mais si après ça ne conclut pas au panier, c'est de suite plus compliqué. Surtout que vous avez une gâchette en face de vous au lancer. « 15 points, 13 rebonds, 20 passes. » Encore beaucoup de pertes de balles, encore plus de 6 pertes de balles, mais bon, certaines ne sont pas vraiment de ma faute. Shoot, Kawhi, shoot. Couillon. Bon, je t'en voudrais pas de l'avoir loupé ce shoot d'Annie. Oh. Eh, plus que 5 points, hein. Attention, 9 secondes à jouer. Oula.
Ouh. Ah ouais, non mais les gars, là vous perdez trop de temps les gars. Ah ouais, non mais là ils pouvaient pas, hein. Là c'était impossible. La manière dont ils ont joué le système là, ah ils pouvaient pas le faire, hein. Ils ont même pas essayé de prendre un shoot, ils ont fait des passes et des passes. C'était n'importe quoi. Ah là, ils pouvaient vraiment pas envisager quoi que ce soit, c'était vraiment n'importe quoi. Bon, donc on conclut ce match sur le score de 125 à 120. On voit la détresse de Marc Gasol. C'est une défaite qui est dure à accepter. Bon, on va pas écouter la vie de Duncan, parce que de toute façon, il n'y a pas de sous-titres. On va vite fait regarder qui est le Jordan Player of the Game. Eh ben ça va alors, tu me fais plaisir la Marcus, 40 points, 2 interceptions, 12 rebonds, tu me fais plaisir. Ça fait 2 matchs hein, qu'il est à plus de 40 points, enfin 40 points ou plus. C'est le deuxième match d'affilée, donc plutôt grosse performance pour lui dans cette série. Bon les gars, voilà, hein. On va vite faire regarder la feuille de match. Donc Zach Randolph, Marc Gasol, 21 points chacun. Mike Conley, 20 points, 6 rebonds, 15 passes décisives, à 8 sur 17 au shoot. 10 sur 13 Marc Gasol, très adroit. Beno Woodry et Zach Randolph plutôt à droite aussi. Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 joueurs à plus de 10 points. Même Tony Allen a plus de 10 points, c'est plutôt surprenant. Il y a quand même des joueurs qu'ils auraient pu faire rentrer. Je pense à José Calderon et Kostas Koufos. Parce que à l'intérieur, ouais, ils ont joué qu'avec Brendan Wright. Ouais, parce que Jeff Green, c'est pas non plus un. C'est un ailier fort ailier, mais au poste de pivot, c'est chaud quand même. Par contre, du côté de San Antonio, bon bah, j'ai pas beaucoup shooté, j'ai pris que 11 shoots. J'ai pas voulu croquer. Oh bah die. Ah t'as pas de chance, je vais arrêter là. Je vais stopper le live. Bon, triple-double évidemment pour votre hôte. 12 points pour Danny Green à 4 sur 6 au shoot. Très très adroit. Pareil pour Duncan, 12 points, 5 sur 8. Tony Parker, 4 sur 10, 8 points. Kawhi, 27 points, 13 sur 23 au shoot. Et LaMarcus Aldridge, 18 sur 24 au shoot. 2 sur 3, 3 points LaMarcus. Très très bon, très très bon. Ginobili, 7 points, Patty Mills, 2. Il va falloir arriver plus tôt, garçon. Mais faut que je t'envoie des trucs sur Facebook. Faut que je t'envoie des trucs. Je les ai mis sur ma clé USB. Faut que je te les envoie. Tu verras ce que tu peux faire avec. Si tu arrives à faire quelque chose avec. Ouais, petite conférence de presse. On va toujours me poser les mêmes questions encore, les tensions avec le coach. Les conférences de presse cette année, Touquet, là, je sais pas si vous me regardez, mais alors vous n'êtes pas foulé. Ça fait 3 jours que tu me dis ça. Non, mais là je les ai mis cet après-midi, je vais te les envoyer. Après, ils ont voulu faire la réponse à la Allen Iverson sur l'entraînement. Non, et parisien à Dom. Ouais, voilà, on me saoulait avec cette réponse là à chaque fois.
Look, I don't know what games you've been watching this season, but I fully expect to have every opportunity to sign back here if that's what I feel is best for me and my family. Believe that. En plus, on peut même pas les cut, les But we got a conférences season to de finish. presse. So let's just C'est move on, vraiment please. nul. This is bullshit. God damn. Conférence de presse à Mormolsgeg qui servent à rien. Bon, je sais pas si on va voir qui s'est qualifié sur les autres séries. Parce qu'il va falloir que je passe, peut-être. Bref, voyons. Ah, et ben, surprise du côté des Clippers qui ont mis 4-1 à Utah. Pour les Utah Jazz qui ont mis 4-1 aux Clippers. Donc ça nous allège grandement le tableau parce que c'est quand même, je préfère affronter Utah quand même qu'affronter les Clippers. Donc on s'en sort très très bien. Ensuite, de l'autre côté, OKC, Golden State, gros affrontement. Si ça va pas en 7, je vous le dis, c'est scandaleux. Si ça ne va pas en 7, ce sera surprenant. Ensuite, de l'autre côté, Cleveland qui va affronter une belle équipe de Milwaukee. Et Chicago, mon équipe de cœur. Je les ai même tatoués sur mon joueur. Chicago qui va se farcir la surprise de la saison en la personne de Philadelphie, de Jahlil Okafor, Nerlens Noel, Joel Embiid. Voilà. Donc je vais vite fait montrer à... Je sais plus comment tu t'appelles, si t'es toujours là du moins. Si t'es pas là, je cut. Ah, c'était White 72. Voilà. Je vais vite fait te montrer White 72 comment on fait. Donc tu vas là, tu appuies sur triangle. Et là, tu fais... Et voilà, par exemple, pour monter aux indécis, pour être indécis, tu cliques sur la croix, hop, et il te propose 250 crédits. Passeur spectaculaire, toi, t'en as plein, t'as roi du renversement, démolisseur défensif, gros contreur, intercepteur, pickpocket, contre-attaquant solo, finisseur de transition. Tu vois, t'as de quoi faire. Et il y en a encore, ouf. Ah non, ouais, oh, en fait, il n'y en a pas tant que ça au final. Mais t'es où, mais t'es pas là. Si, il est là, mais ça fait partie de ces gens qui ne veulent pas, qui veulent regarder, mais pas trop se montrer. Donc voilà, moi je vais monter en argent, comme ça je suis tranquille. Hop, 250, 500. Il y en a pas très cher, hein, en plus. Donc voilà, un décis. Voilà. Athlète, c'est combien? Oh, 3000. Ouf. On va attendre un peu. Hein? Je peux pas monter plus? Je peux pas monter plus pour les défenseurs? Ah ouais, ça c'est chaud. Je peux monter pour les attaquants à fond, mais pas pour défenseurs. C'est nul. C'est de la merde. Ah, je suis déçu. Ah, je suis tellement déçu. Il n'y a rien d'autre. J'ai rien là-bas, là. Non, toujours mon mur des... Ça, c'est mon mur des trophées. J'ai jamais regardé. C'est dommage, dommage qu'on puisse pas zapper. Mais bon, c'est comme ça. Bref, sur ce, moi, je vais vous laisser parce que dans une demi-heure, il y a un documentaire que je vais regarder et ensuite, il y a le match. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée ou peu importe si vous regardez sur YouTube.
On se retrouvera donc pour au moins pour le premier match face à Utah. On se retrouvera pour le premier match. Et après le quatrième match suivant sûrement le quatrième match suivant le niveau de la série. Et si ça va au-delà de 4 matchs, je verrai quel match je souhaite diffuser. Voilà, donc voilà, bonne soirée à tous et à très vite.